Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, voilà, et aujourd'hui, review de l'épisode 1168 de l'anime One Piece. Ouais, j'ai encore un petit peu chaud là, il fait encore chaud. Donc cette fois-ci, on a eu un épisode plutôt simple, voilà, où on voit déjà, pour commencer, Shamrock et Yunko qui quittent Loki après l'avoir bien tabassé, et on a Shamrock qui du coup révèle son pouvoir avec son épée, un peu particulier, donc son épée qui se transforme en Cerbère, voilà, donc le chien à trois têtes des enfants. De la mythologie grecque, donc Cerberus, et c'est... Là du coup c'est un peu particulier parce que il précise pas trop ce que c'est dans l'animé, c'est justement c'est Shamrock, il en dit pas plus, mais du coup c'est un peu particulier parce que du coup bah moi je pense qu'il y a deux possibilités avec ce pouvoir quoi. Soit tout bêtement c'est son épée qui a mangé un fruit du démon, voilà, c'est comme comme Spandam à l'époque d'Ennis Lobby qui avait son épée qui se transformait en éléphant. Ou alors, eh ben, vu que son épée se transforme en Cerbère, donc qui est un chien démoniaque, eh ben, est-ce que ce serait pas tout simplement le démon qui était dans son épée? Voilà, parce que c'est son épée, c'est une épée démoniaque, sans doute. Et c'est la théorie qu'il y avait sur pas mal, justement, d'épées démoniaques dans le monde de One Piece, qui était que, bah, il y aurait carrément un démon enfermé dans ses épées. Donc, est-ce que, bah, du coup, Shamrock aurait éveillé le pouvoir de son épée, et donc, du coup, aurait révélé le démon qui était caché dedans? C'est une possibilité parce qu'il ne précise pas ce que c'est, et ça peut être aussi intéressant du coup pour l'évolution de Zoro. Parce que Zoro justement il a un des sabres d'Oden, Enma, qui est un sabre démoniaque, et donc peut-être que si Zoro le fait évoluer son sabre, entre guillemets, et ben il pourra faire apparaître Enma, du coup le dieu des enfers, comme Shamrock fait apparaître du coup Cerbère, et bah, c'est exactement ce que Zoro il avait dit à la fin de son combat contre King, il avait dit je serai le roi des enfers, donc... Voilà, ça peut aussi amener à ça, du coup, ce pouvoir du coup, de l'épée de Shamrock, ça peut être intéressant. Et donc, du coup, bah, on a aussi Shamrock qui, bah, du coup, vraiment confirme que il est le frère jumeau de Shanks, et que apparemment, même Shanks serait retourné, du coup, à Maréjoie, avant de repartir, du coup, bah, sur Terre, quoi. Donc, du coup, est-ce que c'était avant qu'il aille, qu'il soit dans l'équipage de Roger, qu'il était allé sur Maréjoie, ou alors est-ce qu'il est revenu après, sur Maréjoie, avant de repartir? Donc du coup, ça se trouve peut-être que lorsque Shanks s'était parti voir les 5 doyens là pendant la rêverie, enfin, tu vois, j'avais dit qu'au final c'était Shamrock, mais au final ça se trouve que peut-être que à ce moment-là c'était vraiment Shanks qui était venu en fait. Voilà, c'est puisqu'on s'était dit ouais ça peut pas être Shanks, du coup bah là quand on a vu la révélation de Shamrock, je me suis dit, on s'est tous dit du coup au final c'était Shamrock qui est venu parler aux 5 doyens, mais là vu que Shamrock a dit que Shanks était revenu à un moment sur la Terre Sainte, peut-être qu'au final c'était vraiment Shanks qui était venu parler aux 5 doyens quoi. Donc c'est Oda qui nous twist deux fois le truc, tu vois, c'est d'abord il nous fait un twist en nous révélant le frère jumeau de Shanks, et après il nous refait le twist que non au final c'était vraiment Shanks qui était venu voir les 5 doyens. Si c'est vraiment ça, ce serait vraiment très bien joué de la part d'Oda, quoi, qui fait un twist du twist, ce serait vraiment inattendu pour le coup. Et pour le reste de l'épisode, on a Franky et Robin qui ont tous les deux qui sont tous les deux à des endroits séparés, mais qui vont faire une découverte un peu commune. C'est Franky qui va découvrir des graffitis sur l'arbre d'Adam, du coup l'arbre d'Elbaf, qui date du siècle oublié. Et ouais. Et Robin, du coup, elle lit plusieurs livres à la bibliothèque du Hibou, et il y a un livre, justement, que Zoro lui montre, qui s'appelle Le Conte de Halley, ou Hailey, qui du coup, parle de la théorie des trois mondes, d'Elbaf, d'une mine des trois mondes, et qui raconte plusieurs choses quoi. Alors ça raconte pas vraiment des choses explicitement puisque c'est un poème, voilà, donc c'est assez ambigu, mais il y a quand même deux trois mots, deux trois choses qui sont mentionnées dans ce poème qui sont assez intéressantes. Déjà on mentionne évidemment le dieu soleil Nika, mais on mentionne également le dieu de la terre, le dieu de la mer, le dieu de la forêt. Voilà, donc qui sont du coup, c'est la théorie parmi les fans que Nika c'est le dieu du soleil et que donc ce serait un des 4 dieux de One Piece, donc qui ont été introduits à Skypiea. Donc il y aurait aussi le dieu de la terre, le dieu de la forêt et le dieu de la pluie
en plus du dieu du soleil. Et donc là, du coup, dans ce petit poème, eh ben, on parle du dieu de la forêt qui aurait lâché ses démons sur Terre. Voilà, donc étant donné que les fruits du démon, du coup, c'est les fruits qui donc supposément viennent d'un arbre, là du coup le fait que dans ce poème on nous dise le dieu de la forêt a lâché ses démons sur Terre, c'est du coup une phrase assez ambiguë, mais qui en même temps peut dire pas mal de choses. Ça c'est assez intéressant. C'est le poème, il raconte beaucoup de choses, mais c'est deux trois trucs là que j'ai retenu. Et ouais, c'est un poème assez énigmatique, mais qui du coup nous laisse aussi un petit peu imaginer ce qui s'est passé il y a 800 ans pendant le siècle oublié, et aussi il y a 2000 ans encore avant, quoi, donc avant le siècle oublié, parce que du coup le mythe parle de 3 mondes. Donc du coup le troisième monde, ce serait l'actuel monde de One Piece. Le deuxième monde, ce serait celui qui avait eu pendant le siècle oublié. Et le premier monde, c'est celui qui aurait eu des milliers d'années, des centenaires avant le siècle oublié, quoi. Donc là aussi c'est assez intéressant. Et j'aime bien aussi du coup le petit poème du coup qu'ils ont montré dans One Piece et tout. Dans l'animé, ils ont fait une illustration genre comme si c'était un haïku, pardon. Voilà, donc ça donne une dimension vraiment poétique et mystique au poème, quoi. Donc ça rend vraiment le truc encore plus mythologique, quoi. Ça lui donne une aura vraiment particulière, et c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment très énigmatique et ça donne envie. Voilà, donc là cette semaine c'était un épisode plus calme, voilà, j'ai pas eu énormément de choses à dire dessus, mais c'était un épisode tout à fait appréciable et assez énigmatique, comme j'ai dit, notamment avec le poème à la fin, et aussi avec le pouvoir de Shamrock. Donc voilà, c'était un bon épisode, et on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette review jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, partagez-la sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!